et sa formation d'ingénieur lui donne un atout pour prendre les bonnes décisions à l'abri de la technocratisation et de la dictature du néolibéralisme. Le président Macky Sall est un libéral qui crée des emplois au Sénégal tout en maintenant l'équilibre des territoires et en prônant l'émancipation de la femme. Macky Sall, c'est l'idéalisme pragmatique doublé d'un humanisme qui s'attache à instaurer en plus la transmission du savoir. L'éducation est au cœur de sa réflexion en permanence. Travailleur impénitent, presque 24 heures sur 24, au service de son pays, il est l'image de l'espoir et du renouveau pour les nouvelles générations. Havre de paix du continent africain, le Sénégal jouit d'une bonne réputation bien au-delà de ses frontières. J'ajouterai, comme disait Mandela, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et le président Macky Sall le porte en lui. Au-delà d'une vitrine démocratique, il donne au Sénégal, par son bilan, un véritable espoir pour un mieux vivre, tant au Sénégal aujourd'hui que pour demain en Afrique. Son livre bilan est le témoignage d'un homme sincère et je m'honore d'en être l'éditeur. Merci beaucoup Pierre Aclès, président fondateur des éditions Cherche Midi. Je voudrais, cher public, chers amis, vous remercier pour votre présence ce soir. Godfin vous salue ainsi que tous les confrères de l'Académie des sciences d'outre-mer. J'ai donc le plaisir de vous présenter la suite de l'éditeur qui nous dira d'ailleurs quand est-ce que le livre sera dans les rayons du 10 janvier 2019. Donc, je voudrais vous remercier vraiment pour partager ce moment d'échange. Mais au moment où je vous parle, je rentre d'une importante conférence des bailleurs de fonds au siège de la Banque mondiale ici à Paris, où le Sénégal était venu à la rencontre de la communauté internationale pour présenter la phase 2 du plan Sénégal émergent à travers ce qu'on appelle le PAP 2, le plan d'action prioritaire, qui va de la période de 2019 à 2023. Au total, ce PAP 2 devra mobiliser 14 000 milliards de francs CFA. Ça fait à peu près, en dollars ou en euros, on va arrondir, à peu près, disons, 28 milliards de dollars. Ça, c'est le montant global. Mais nous avions les 9 000 et quelques milliards de francs CFA, mais nous avions un gap que nous étions venus rechercher à Paris. Ce gap était de l'ordre de 5 milliards de dollars. Eh bien, cet après-midi, à la suite des engagements de tous les bailleurs, pas tous d'ailleurs, parce que certains n'ont pas encore donné leur contribution, comme la Chine, comme le Japon, et comme certains autres pays, nous sommes à 14 milliards de dollars par les seuls bailleurs de fonds publics. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la politique mise en œuvre depuis 2014 à travers le plan Sénégal émergent a été une politique qui a donné ses résultats en termes de croissance, mais de croissance inclusive, en termes de transformation structurelle de l'économie, en termes d'inclusion, développement du capital humain. C'est tout l'axe 2 de notre plateforme Plan Sénégal émergent, mais aussi toute la partie gouvernance sans laquelle, évidemment, quels que soient les montants qui sont mis à contribution, il n'y aurait pas eu de résultat. Donc la communauté internationale nous a accompagnés dans la première phase où l'ensemble des engagements pris en 2014 à Paris
ont été dépassés en termes de mise en œuvre et de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, vraiment, je suis un homme comblé puisque le PAP 2 qui va gouverner le Sénégal d'ici les 5 prochaines années a entièrement trouvé, avant même la réunion de demain avec le secteur privé, un financement complet. Je voulais commencer par cette note et maintenant remercier l'éditeur Pierre Héraclès, remercier également tous ceux qui ont contribué à la mise en forme de cet ouvrage que j'ai voulu initier à la veille des élections de 2019, mais je dirais surtout à la fin du septennat qui m'a été confié par le peuple sénégalais, souverain. Il était de mon devoir, je crois, de m'ouvrir un peu plus à ce public qui m'a fait confiance, qui m'a élu, et qui avait peut-être besoin de mieux connaître l'homme qu'ils ont élu. Et comme je vais venir encore vers mes compatriotes solliciter à nouveau une confiance, il était, à mon sens, utile de me dévoiler davantage. Qui j'étais, qu'est-ce qui me faisait bouger, quels étaient mes principes, et surtout parler de moi intimement, de ma famille, de ma trajectoire académique, politique, humaine. C'est le condensé de tous ces récits qu'on retrouve à travers le Sénégal au cœur. Trajectoire personnelle et familiale. Et je suis un exemple vivant de ce que la condition sociale ne doit pas être un déterminisme qui bloque la progression de l'être. Donc la condition familiale ne doit pas enfermer l'individu dans un destin prescrit. Ça, c'est un message de confiance que je veux partager avec la jeunesse sénégalaise, avec la jeunesse africaine. Parce qu'à chaque fois, j'essaie de parler aux Sénégalais, mais je parle aussi aux Africains et je parle au reste du monde. Et vous verrez aussi dans ce livre, il y a toujours ce cercle concentrique. Le Sénégal d'abord, parce qu'il s'agit du Sénégal avant tout, mais le Sénégal est dans une Afrique debout. Mais l'Afrique est aussi dans un monde globalisé. Donc je parle aussi aux citoyens du monde. Dans le livre, vous avez vu beaucoup de passages sur mes relations avec la France, les Français. Parce qu'il y a une partie de moi, de ma formation, qui a été faite dans ce beau pays. Et nous avons une relation particulière entre les Français et les Sénégalais, entre le Sénégal et la France, entre le Sénégal et le reste du monde. Alors, c'est pourquoi je disais à la jeunesse de mon pays, je suis un produit de l'école publique sénégalaise, l'école de la République. C'est pourquoi il faut préserver les acquis de cette école de la République. Parce que c'est le meilleur ascenseur social. Et cette école-là doit être préservée à tout prix. Donc, ce message de confiance doit parvenir à la jeune génération, parfois perdue. Il a perdu les repères, qui est dans les voies de l'émigration clandestine. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous notons les décès à travers le désert du Sahara, à travers la Méditerranée. Et les rescapés qui parviennent en Europe sont quasiment, ils vivent dans des situations de sous-hommes, traqués qu'ils sont. Et nous devons, en tant qu'Africains, aussi nous lever et prendre les mesures que nous devons prendre en tant que dirigeants pour fixer la jeunesse africaine sur le continent africain, parce que son destin, comme je l'ai dit à Mme Merkel, n'est pas d'aller échouer dans la Méditerranée ou de mourir dans le désert. Le destin de la jeunesse africaine, c'est d'être les travailleurs de l'Afrique pour l'émergence du continent. Mon ambition en tant que jeune étudiant, jeune élève, c'était de devenir ingénieur. Ce rêve, je me suis battu pour le
réaliser avec la claire conscience, comme tout jeune Sénégalais, de conditions modestes, c'est de réussir d'abord pour sa famille et de réussir pour soi-même, fonder une famille. Et ce rêve, par la grâce de Dieu, j'ai pu le réaliser conformément à mes désirs. Aussi, être président de la République, pour parler vrai, ce n'était pas le centre de mon engagement politique. Je m'engageais très jeune, d'abord dans les mouvements de gauche. J'ai cité un de mes oncles qui est dans la salle, j'aimerais quand même qu'il puisse montrer sa barbe. Abdoul Sapendia, il a été professeur de mathématiques. C'est lui qui m'a initié dans la littérature gauchiste, enfin, gauchisant, je ne sais plus comment on les qualifie, mais maoïste. Très tôt, alors que je n'étais qu'élève de 3e, et puis de seconde, c'est comme ça que je suis rentré dans le mouvement maoïste au début de mes années universitaires. Et cela m'a beaucoup aidé, bien sûr, dans la formation future de l'homme. Mais maoïste, comme on a dit, à 20 ans, 30 ans, ça va, au-delà, ça commence à poser problème. Donc, je suis donc rentré dans la politique pour combattre les injustices sociales, déjà, très tôt. Et cette ambition présidentielle, en vérité, n'est venue que dans mon ultime combat, lorsque j'étais président de l'Assemblée nationale, comme on voulait imposer des choses inacceptables. J'avais refusé. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, bon, pendant qu'on y est, donc il faut faire face. Une telle agressivité, telle volonté de destruction, qu'il fallait faire face. Donc je dis, il y a de la résistance, mais au-delà de la résistance, il faut aller à la conquête. Et c'est cela qui a été vraiment qu'à partir de 2008, donc c'est très récent. J'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne, on va y aller. On va aller à la conquête des suffrages. On a lancé un parti, à partir de rien. Un groupuscule d'amis, de gens déterminés, mais très épris de paix et de justice. On est allé à la conquête des Sénégalais à travers le pays profond, et c'est cela la longue marche qui a été également décrite dans cet ouvrage. Longue marche d'ailleurs qui nous a permis de concevoir le programme que j'ai présenté en 2012 qui s'appelle le véritable chemin du développement, Yon Yokkute en Wolof. Et Yon Yokkute a été en vérité, disons, la mère gestante du PSE, puisque vous retrouverez à peu près la même chose. Bon, le PSE a pris le relais, et toute la substance est dans ce chemin du véritable développement qui était parti du constat réel de ce que vivaient nos populations rurales avec le dénuement constaté au milieu rural au Sénégal, l'inéquité territoriale qu'on vivait, qu'on essaie de corriger à travers les programmes alternatifs mis en œuvre. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. 3 années et demie après, j'avais vaincu celui qui m'avait donc demandé de quitter la tête de l'Assemblée nationale grâce à la confiance de mes compatriotes. Ce sont donc les circonstances et finalement la volonté d'être dans une position pour agir. C'est cela aussi, finalement, l'ambition présidentielle. Ce n'est pas une fin en soi d'occuper des fonctions président de la République, des fonctions de décideur. C'est pour pouvoir avoir les moyens d'action, les moyens d'agir, de faire influencer le cours de l'histoire. C'est ce que nous sommes en train de bâtir au Sénégal. Une société émergente, inclusive, solidaire, transparente, où la bonne gouvernance est érigée en dogme et où la paix et la sécurité sont également des leviers essentiels pour notre vivre ensemble. Donc voilà ce qui a été un peu le fil conducteur de mon action à la tête de l'État. Et la politique et le pouvoir, je les conçois, comme je l'ai dit, comme des moyens de trouver des solutions aux problèmes qui se posent au pays et aux populations. Donc ces moyens doivent répondre
qui nous sont exprimés au quotidien. Et depuis 2012, je peux dire que parallèlement à ma stratégie de transformation structurelle de l'économie sénégalaise, j'ai mis en œuvre une politique axée sur les conditions de vie des populations. Une réponse aux attentes sociales en particulier. C'est pourquoi notre système de protection sociale a été beaucoup renforcé et c'est tout l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et cet axe 2 va être renforcé davantage dans le nouveau PAP que nous venons aujourd'hui de présenter et qui verra plus de protection sociale, plus d'éducation, mais une éducation également qui tiendra compte des nécessaires changements qu'il faudra opérer dans les orientations. Ça veut dire que plus d'enseignement professionnel et technique, plus d'enseignement des sciences et des mathématiques pour donner des perspectives meilleures à notre jeunesse et aussi plus de pouvoir d'achat pour les travailleurs, plus de couverture maladie pour les ménages qui n'ont pas forcément de salaire à travers la CMI, plus d'accès universel sur les secteurs sociaux de base, l'électricité, l'eau potable, etc., etc. Et ça, c'est un volet essentiel. J'ai aussi accordé une attention soutenue à la bonne gouvernance. Parfois, ça fait beaucoup de bruit. Chaque fois que les gens, on leur demande de rendre des comptes, on dit qu'on veut régler des problèmes personnels. Il ne s'agit pas du tout de régler des problèmes personnels. Lorsqu'on gère les biens publics, on doit être capable à tout moment de rendre compte des produits de sa gestion. Nous devons tous nous préparer à cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu faire ce que nous avons fait jusque-là. Parce que les gens, ils savent que les ressources doivent être gérées de façon optimale et transparente. Sinon, on va rendre compte que les organes pour le contrôle de cette gestion, aujourd'hui, sont pleinement opérationnels et ont toute la liberté et toute la latitude d'exercer leur travail sans aucune contrainte. Ça, c'est l'axe 3 du PSE. Et c'est pourquoi aussi le travail que nous faisons en matière de sécurité et de défense est un travail essentiel quand on sait que nous restons un îlot de stabilité. Par la grâce de Dieu, on espère le demeurer très longtemps, mais dans un environnement hostile et difficile. Là aussi, il faut que les moyens de mise à niveau des forces de défense et de sécurité puissent permettre la sécurisation des populations, mais également du territoire en tout lieu et en tout temps. Voilà ce que je voulais dire à travers cet ouvrage. J'ai beaucoup parlé aussi de l'Afrique, puisque l'Afrique est un continent qui fascine. C'est un continent spécial. J'ai souvent dit, il n'y a qu'à regarder la carte du monde pour voir au milieu cette carte de l'Afrique, avec, il faut le dire d'ailleurs, un très beau schéma. C'est une très belle figure. C'est le berceau de l'humanité. C'est un continent, le premier continent en vérité, où les premiers humains ont vécu. C'est le berceau de l'humanité. Ces thèses sont plus contestables. C'est un continent aussi très résilient, qui a vécu des traumatismes historiques. On a parlé de la traite négrière, on a parlé de la colonisation. Donc 4 siècles où le continent a été soumis à des pressions extraordinaires. Il est là debout aujourd'hui malgré tout. Debout. Et c'est donc un continent résilient, mais qui n'est pas dans la revanche ou le sentiment de haine. Au contraire, nous avons les yeux tournés vers l'avenir. Tendons la main à toutes les parties du monde, pourvu qu'on nous respecte dans notre dignité d'Africain. Et la dignité est un principe qui parcourt également notre programme. Dignité d'Africain. Je disais à quelqu'un, nous avons une africanité ouverte. Nous sommes des Africains, il faut qu'aussi les gens nous reconnaissent cela. On est différents, on est des Africains. Si vous êtes des Européens, là-bas il y a des Chinois, nous on est des Africains.
Ça veut dire que nous avons nos valeurs aussi. Nous avons notre culture, notre manière d'être. Il ne faut pas qu'on nous assimile à autre chose. Nous sommes par contre ouverts au courant fécondant de civilisation. Senghor l'a théorisé depuis très longtemps. Il dit on va aller vers le banquet de l'universel. La civilisation du donner et du recevoir. Mais dans un processus d'enracinement et d'ouverture. Pour que nous soyons enracinés dans nos valeurs propres. Donc, cette Afrique-là est une Afrique debout. Il faut coopérer avec le monde. Il faut coopérer avec l'Europe, avec la Chine, avec les États-Unis. Nous ne sommes plus la propriété de personne. C'est un continent libre aujourd'hui. C'est un continent qui a une jeunesse qui n'a pas connu, heureusement d'ailleurs, les affres de la colonisation. On n'a pas connu ça. Donc on n'a pas de soucis par rapport au passé. Quoique on ne doit pas oublier tout ce qui s'est fait. Mais enfin, nous sommes pour l'avenir de relations entre l'Afrique et le reste du monde, où tout le monde aura à gagner. Puisque l'Afrique, c'est quand même 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, c'est 3 fois la Chine. C'est 3 fois la Chine. Alors je ne sais pas c'est combien de fois l'Europe. Et ce continent a besoin d'être construit. Il a besoin d'infrastructures, de routes, de ponts, de chemins de fer, d'avions, de tout ce qu'il faut pour faire un monde et pour retenir sa jeunesse sur le continent. Voilà pourquoi notre combat aussi, quelque part, c'est le combat pour l'équité fiscale. On va commencer par celle-là. Nous nous battons pour lutter contre l'évasion fiscale, contre ces politiques ultralibérales qui voudraient que l'exploitation des richesses naturelles ne donne pas droit au paiement de taxes. Il faut que les taxes soient payées pour que nous puissions aussi entretenir notre jeunesse, construire notre développement et retenir nos populations. Ce combat, nous le partageons, je pense, avec les pays du Nord. Et c'est pourquoi il y a quelques aspects sur cette Afrique que je veux en tout cas représenter et pour laquelle nous travaillons à consolider l'unité. L'Union africaine est devenue une réalité. Nous avons un marché africain en construction et nous allons, l'objectif ultime des pères fondateurs du panafricanisme, c'était d'arriver vers les États-Unis de l'Afrique. Mais enfin, c'est un processus auquel on se rapproche tous les jours. Mais pour l'instant, les défis restent importants. Mais le message que je peux dire, c'est un message d'espoir vis-à-vis du reste du monde. L'Afrique est prête à un partenariat gagnant-gagnant. Et tant que les gens sont prêts à ce partenariat, je pense que nous serons à leur côté. Et voilà ce que je voulais dire en vous disant que j'ai été en tout cas très heureux de travailler avec maison d'édition Cherche Midi. Bon, j'espère que le livre aura un succès, d'autant plus que pour moi, il s'agit aussi de soutenir une école qui m'a toujours fasciné. Et je connais les promoteurs de cette école, ceux qui soutiennent cette école, c'est les bénévoles. Parce que toute leur vie à appuyer, à accompagner des enfants déficients mentaux. Et donc je pense que ça doit être l'œuvre de tout un chacun d'apporter sa contribution pour soutenir ce genre d'action citoyenne. Merci. Maintenant, si vous voulez, on va peut-être prendre 2, 3 ou 4 questions et ensuite on va procéder à la signature de quelques livres. Ensuite, vous avez libéré M. le Président. Chef. S'il vous plaît, pour les journalistes. Que pour les journalistes.
mon ami. À part Cheikh Sylla, il y a d'autres journalistes? Ouais, mais regarde là. Tiens, Va venir. Merci, s'il vous plaît, merci. Alors, la parole est à Cheikh Sylla, du journal Info 15. S'il vous plaît, Cheikh Sylla. Monsieur le Président, Cheikh Sylla, je suis l'administrateur du site Info 15 et correspondant de RFM. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire votre livre, mais je sais que vous avez aussi une relation particulière avec la diaspora. En avez-vous parlé dans ce livre? C'était juste une précision que je voulais. Merci, cher Sylla. Naturellement, j'ai beaucoup parlé de la diaspora, puisque c'est la 15e région dans ma conception du développement territorial. J'ai aussi parlé du rôle de la diaspora, de sa contribution économique et sociale. Donc vous verrez que la diaspora a bien sa place dans le livre. Bien sûr, j'ai fait un compte rendu succinct. Je n'ai pas vraiment suivi le plan du livre, mais j'ai parlé de beaucoup de choses. Voilà. J'ai rendu hommage en particulier à mon épouse, qui a pris une part importante dans mon combat politique. J'ai parlé des parents, j'ai parlé des compagnons de lutte que vous êtes ici et tous ceux qui sont ailleurs, sans lesquels, bien sûr, je ne serais pas là où je suis. Donc, je parle de tout cela, soyez rassurés. Merci. La parole est à Thierno Diallo, Afrique Connection. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Voilà. Thierno Diallo, administrateur du site afriqueconnexion.com. Certains de vos détracteurs n'arrêtent pas d'ironiser sur votre livre en disant notamment, d'ailleurs vous en faisiez tout à l'heure, vous parlez beaucoup de votre épouse dans votre livre. Qu'est-ce que vous répondez justement par rapport à cela? Il y a beaucoup de moi dans votre livre, c'est vos détracteurs qui le pensent, en ironisant. Donc, vous, personnellement, qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Je puisse parler de moi, c'est le but du livre, non? Non, parle. Il faut leur dire que c'est le but du livre. S'ils ne veulent pas qu'on parle de Macky, bon, qu'ils aillent voir ailleurs. Mais enfin, franchement, le livre est consacré à mon œuvre, à ma vie. Donc, franchement, bon, je vais vous dire non. Je ne sais pas comment cela aurait été possible. Voilà. Merci. Merci, Excellence. La parole est à Pape Cheikh Fall. Oui. Salam alaikum. Je voudrais saluer l'assistance ici. Je voudrais saluer Monsieur le Président de la République
féliciter de son livre. Ensuite, franchement, nous sommes satisfaits. Pourquoi nous sommes satisfaits? Parce que nous voulons que les Africains écrivent, nous voulons que les journalistes, les gens politiques, les intellectuels, il faut que l'Afrique commence à écrire. Il faut que nous écrivions. Il faut qu'on laisse à nos enfants des manuels sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour écrire les plus belles pages de notre histoire qui est en train d'écrire. Ma première question, Monsieur le Président, pourquoi avoir choisi une maison d'édition française alors qu'il en existe au Sénégal et en Afrique? Vous avez fini? Une deuxième question. Vous étiez venu aujourd'hui au groupe Consulting Paris Sénégal. Vous avez acquis beaucoup d'argent, mais les gens se disent pourquoi vous endettez alors que vous allez à des élections présidentielles d'ici 3 mois. Est-ce que n'aurait-il pas plus convenable d'attendre après votre réélection de venir prendre, je vous le souhaite, Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Pape Cheikh Fall. Pourquoi avoir choisi une maison d'édition française? C'est d'abord une question de timing et de délai. Au moment où cette décision a été prise de sortir le livre, ainsi que le volume d'ouvrage dont nous avons besoin, il fallait une maison d'édition qui a des capacités. Je ne veux pas dire que nos maisons d'édition n'ont pas de capacités, mais là, je pouvais être sûr que les délais, la maison a eu à peine un mois et demi, peut-être, pour avoir le manuscrit, faire les corrections, renvoyer les épreuves. Et je ne suis pas sûr qu'à Dakar, j'aurais pu avoir dans les mêmes délais et la même qualité. Cela dit, je suis un des souteneurs des maisons d'édition sénégalaises, puisque j'ai augmenté le fonds de l'édition. Lui qui est à plus de 500 millions. Voilà. Je ne peux pas s'en faire, parce que peut-être la prochaine fois, je ferai prendre une maison locale, mais enfin, la question n'est pas de dire que je cherche une maison, forcément une maison d'édition sénégalaise. Mais compte tenu des délais, du volume d'ouvrages qui étaient requis, je ne pensais pas pouvoir le faire honnêtement à partir du Sénégal. Cela dit, je suis prêt à encore accompagner davantage nos maisons d'édition. Pourquoi venir s'endetter alors qu'on est à la veille d'élection? C'est parce qu'on est confiant de notre bilan. Parce que je sais que aussi en venant, j'aurais eu la sanction positive de la communauté des bailleurs. Alors, ceux qui se posent des questions, peut-être ils auraient rêvé que je leur abandonnant avec ce budget, enfin, j'espère pouvoir encore avoir la confiance des Sénégalais pour exécuter ce programme qui a été vraiment financé et plébiscité. Voilà, donc je crois que c'était la fin du plan quinquennal et l'État c'est une continuité. L'État ne dépend pas d'élections présidentielles ou d'élections législatives. Donc on ne peut pas arrêter le fonctionnement de l'État. J'ai vu des gens dire oui, si on le finance, c'est comme si les bailleurs de fonds avaient voté pour lui. Non, c'est une vision complètement sous-développée de la démocratie. L'État, c'est la continuité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter tout le 31 décembre, quand du 15 janvier, je ne paye pas de salaire. En février, on ne paye pas, on attend pour savoir le prochain président. Les choses ne se passent pas comme ça. Désolé. Salway, c'est ma question. Voilà, je voudrais que vous présentez le livre qui sera en librairie dans 3 semaines.
Je m'étais inscrit pour une question, mais le gars il m'a zappé. Je voulais poser une question sur le fait que ce livre est écrit en euros, alors que beaucoup de Sénégalais se posent la question pourquoi la monnaie euro? Alors que voilà, ce sont des Sénégalais qui voilà. Mais malheureusement, on ne m'a pas donné la parole. Attention. C'est qu'on m'a poussé. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est qu'on m'a poussé, je n'ai pas souhaité. Tant qu'on tombe pas sur mes affaires, non, il n'y a pas de souci, madame. Allez-y. Allez-y. Mais je n'allais nulle part, moi. Il n'y a pas de problème, allez-y. Le gars, il a fait exprès de ne pas me donner la parole, alors que je me suis déplacé jusqu'à là-bas pour lui dire une question. Le mec qui posait des questions, qui prenait le risque. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout leur boulot de merde, je le fais ici. J'en fais partie en tout cas. Je crois qu'on peut couper ce live parce que maintenant ça devient un peu le cohue. Bon, on va essayer de s'approcher. Je vais prendre juste un autre outil qui permet de mieux travailler. Voilà. Attention. Allez, je vais me coller là. Je marche sur mes affaires là, les gens. Vous m'excusez? Ça va bouger un peu, excusez-moi, parce que les gens ils me collent et c'est un peu le bazar maintenant. Hein. Donc je vous rappelle juste que IK News voulait poser une question, parce que ce livre, voilà, c'est peut-être un détail, mais le livre il est écrit en euros et que certains se demandent pourquoi en euros. C'est pas la monnaie du Sénégal ni rien. Donc voilà. Je m'étais inscrit normalement. Du Sénégal? Non, ici à Paris. Je cherche quelqu'un du Soleil. Je ne connais pas les gars du Soleil, je suis désolé mon frère. Donc voilà, on va essayer de mettre la caméra à côté avant que les gens nous marquent. Attendez. Je pose juste pour éviter comme un massacre. Excusez-moi. Bon, ce sont les aléas du direct, ça bouge un peu, excusez-moi, je déplace mes affaires parce qu'il y en a qui bougent n'importe comment. Je n'ai pas envie qu'ils me font tomber. Ah bah oui. Et après, je m'approche de la scène. Voilà. Donc on va essayer de s'approcher un petit peu. Descendez. Grand, dis-le-moi juste seulement. Dis-le-moi juste. Oui, mais dis-le-moi juste avec le respect. Si c'est pas le Sénégal, respecte. Bordel, tu me parles gentiment et avec respect. Descendez, tu parles à un chien. Descendez, pardon, un gars qui me montre ces muscles-là. Hein. Parce que t'es à 1 mètre du pouvoir que tu ne me respectes pas. Hein. Donc je pense qu'on va mettre bien ce live. Maintenant il est en train de signer des livres et que tout le monde le saute dessus. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis toute la journée sur IK News. On est là, on essaie de faire des choses en tout cas pour vous. Merci à ceux qui encouragent, ceux qui partagent, ceux qui like. Voilà, c'est la fin, il part, c'est un peu le bazar.
c'est pas bien d'être président. T'as pas de vie, t'as rien. Je te jure. T'as pas de vie, t'as rien. moom nga maa jël maw ngaalam maa la ngénte su ma fekk teral ma maw ngaalam waaw maa la wax loolu yaay boy waaw ma ne direct laa nekk nii waa Sénégal la ñuy seetaan man nag 2008 laa ànd ak président te ba tey bàyyiwuma ko keroog ba ñuy réunion 3 minutes la ñu woon man ko yaa ngi dem te xadara balaa jigéen mais tu seras président de tous les Sénégalais du man de yàlla ko yow noo tudd soxna Alimatu Mbay bi woy dëgg la wayal ñu fi way bu neex waaw ah wayal ñu gars yi dégg la wiir Sénégal makki yaay kumba nge yaay kumba timbo sa doom jël na réew mais sal ngay tukulooram tooro bi doo tontu wax doo xeex doo xuloo xanaa tey Sénégal kontaan nañu bailleur de fonds yi nee nañu waaw tubaab yi nee nañu waaw ndax mi daa ay nee nañu waaw e waaye ko xamul nay laajte maa ci bala say yendoo président Macky Sall premier tour laa bëgg ci yow Sall gaay tukuloo lam tooro bi mbokk ndeyam roqay mi ci lambu 10 bi agamu wiiw Sénégal Macky yaay kumba nge yaay kumba timbo sa doom jël na réew mais loolu laa koy ñaan premier tour maa ngi jógee ci xadara ba ndax xadara du fen nit mooy fen waaye xadara du fen il sera encore président de tous les Sénégalais maa la ko wax bindal loolu te nga seet si ma merci jërëjëf ah doo ñu sànni benn kàddu bi président dem yow APR nga je suppose mouvement alors donc di nous votre présence ici wolof wala français mu gagné rek ne ñu ngi koy jàppale ma ne def nañ parrainage def nañ lépp waaw ñu ngi toog ci gannaawam waaw man soose yeeg jaaxate yi fi ñu suñu gannaaw donc communauté la donc ñu koy jàppale bu baax a baax ñu ngi def suñu kéem tolluwaay kàttan mu gagné dëgg la jërëjëf merci merci donc da ngaa bëgg a sànni kàddu bismillah fan lay génn d'abord direct lañ nekk nii waaw asalaamaaleykum mbooloo yi ñun tey duñu kontaan bëggati loo bëggati parce que président Macky Sall wane na mëni na ma encore liggéeyam lii yëpp liggéeyam moo ko may lii te ñun on est fiers de lui liggéey la xam noppi xamul soo xamul xuloo foo ko gis mu ngi noppi di liggéeyam donc ñun du ñuy ñaan yàlla may ko deuxième mandat mu continuer liggéeyam si jàmm ak salaam Sénégal naan man loolu laay ñaan jaajëf. góor gi ñoo ngi lay déglu bismillah moo tax nga ñu egsi. waaw da ngay présenté wu rek wax ñu nag sa Idi Gueye. kii mooy suñu secrétaire général ñu ngi jóge Normandie. responsable de la section d'Elbeuf. secrétaire général de la section d'Elbeuf. dëgg la. représentant aussi de la Normandie. Nous sommes venus pour voir accueillir le président de la République du Sénégal. C'est avec une grande fierté et très heureux. Et nous souhaitons bon sens pour le deuxième mandat à partir de 17h, même pas de 17h, pour nous soit la victoire, Inch'Allah, au premier tour, Inch'Allah. waaw mais yéen waa APR yaakaar leen da ngeen optimisme ba mu ëpp yéen Sénégalais yi yéen da ngeen optimiste bi da ngeen a yaakaar rek premier tour noonu la yomee Sénégal mooy yàlla ku fi mos a gagné Sénégal premier tour bu la yàlla mayee waaw si le bon Dieu t'a donné personne pourra tracer dëgg la waaye nag kon daal da ngeen koy ñaan rek waaye premier tour ñaan lañu ba pare dañ ko ñaan yàlla yëpp day ñëw teg na ko ci loxo yàlla ak yonent yàlla moo may na ko ba pare c'est le bon Dieu qui donne l'a donné tout alhamdulillah bil alamin sant yàlla inchallah taala waaw yaa ngi si bonne souhaite bonne chance bonne réussite inchallah taala premier tour inchallah merci bismillah ñoo ngi lay déglu yow sant maire awe bismillah direct lañ nekk nii président rek ma ne kontaan ci suñu président lu baax rek lay def président moom émergé rek bëgg suñu Sénégal dem kanam bëggul ñu rus bëggul ñu sonn bëggul ñu xiif bëggul ñu mar bëggul xale yi ñàkk liggéey suñu président daal fu mu dox émergence rek lay dox vive le président Macky Sall vive le Sénégal. dëgg la alors ñoo lay déglu yow it sa xalaat si ci lan ci livre bi am ci ni ñu ko gisee xaaral waaw si livre bi rek ak mandat Macky Sall loo ko gisee rek mandat bi moom d'abord maa ngi nuyu Sénégalais ñëpp bu fi teew ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant tey sa mandat bi mu ngi suñu poos ndax Macky Sall daf ko liggéey ba pare li mu liggéey moo ko may dee sa mandat bilan moo ko may dee sa mandat yaru dem
day noppi di day liggéey di wax xoolu ci benn liggéey kon nag deuxième mandat mu ngi suñu poos ñun tiitu yi ragaluñ ndax boo ko liggéey ba mu jar mu jot deuxième mandat bi deuxième mandat bi 2019 24 février moo ñu ko tere am avant 18 heures lañ wax fii ñuy naa ñëpp sant merci bon nag ni ngeen ko xamee rek fii moom siège Macky Sall la tey donc nag ñuy wax seen xalaat man nag naa leen est-ce que yéen optimiste leen ba ngeen ëpp parce que nag Sénégal premier tour moom mi ngi noonu daal soxna si na nga def vous voulez parler en français donc dites-nous je suppose que vous êtes du camp de Macky Sall alors quel est votre avis aujourd'hui? Mon avis à moi, personnellement, on espère qu'il sera là pour le premier tour, pour une victoire éclatante, et voilà. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que xaaral wuy ma dama lay jox bii nga xool filmé ma xool baax si biir dama def benn conclusion la dégg nga waaw c'est bon non bul sori parce que microphone bi dégg baax jege si approche c'est bon maa ngi si biir bon excusez-moi donc là on va conclure depuis ce matin 9h nous sommes avec le président Macky Sall d'abord à la Banque mondiale vous avez suivi en direct cet événement ensuite nous sommes venus ici à l'occasion de la sortie de son livre, vous l'avez suivi aussi en direct. En tout cas, merci à vous. Demain encore, c'est la deuxième journée, on sera toute la journée là-bas. Partagez, merci à ceux qui encouragent, merci à ceux qui félicitent, ceux qui comptent pour que IK News réussisse, parce que c'est un média qui réussit pour nous, pour la communauté, pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, merci à vous. Ibrahima Khadija, ici à Paris, quelque part, après une dure journée. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Donc à bientôt les amis. Merci.